Bonjour. Oh, ça marche. Bon, après, ce qui est agréable, c'est que comme le plateau n'est pas complètement rempli, on n'a pas des gens à la fois dans le dos et devant. Bon, on va tirer parti. On va commencer. On verra bien si la foule nous rejoint. Donc, merci à vous de nous rejoindre pour cette présentation sur la façon dont la Poste peut accompagner les collectivités dans leur politique d'action sociale. Donc, ce matin, j'ai le plaisir d'intervenir avec Jean-Philippe Massin. Bonjour à tous. Donc, je suis le directeur général de Géoptis et notre métier, c'est d'accompagner les collectivités dans l'analyse de leur territoire pour optimiser leur politique publique. Et donc Christelle Papillon-Violet, je suis directrice de l'efficacité territoriale, des solutions pour l'efficacité territoriale au sein du groupe La Poste. Et je suis également présidente de Géoptis. Alors, pourquoi est-ce que... C'est hyper fort. D'accord, merci. Pourquoi est-ce qu'on vient ce matin vous parler des politiques d'action sociale? Vous savez que La Poste est un acteur de proximité. On a à la fois par notre ADN d'acteur public, mais aussi par notre réseau de facteurs qui interviennent tous les jours sur l'ensemble du territoire. On est très engagé dans les enjeux d'inclusion et les enjeux sociétaux de façon plus large. Et on cherche à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique publique sociale. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui des politiques publiques sociales? Parce qu'on est dans un contexte qui est assez compliqué pour les élus. Alors, au-delà des problématiques financières qui font l'actualité actuellement, il y a vraiment des enjeux à la fois réglementaires et législatifs, avec des lois qui contraignent les obligations des élus, notamment la loi SRU sur le logement social, ou bien la loi climat et résilience. Et ces obligations réglementaires s'ajoutent à des exigences de la société qui sont également de plus en plus fortes, avec une volonté de lutter contre la précarité qui est liée aussi à l'inflation. Vous savez comme moi que la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté a augmenté, donc on est à 14,5% désormais. Donc la lutte contre la précarité, le renforcement du lien social, de l'inclusion, le vieillissement de la population aussi qui amène à repenser les politiques de maintien au domicile. Et puis la gestion des ressources dans une logique également responsable. Et tous ces défis aujourd'hui reposent sur des élus, et La Poste, en tant qu'acteur du quotidien et acteur public, a développé une gamme de solutions qui peut aider les élus à être plus efficaces sur ces politiques publiques. Donc je vous propose qu'on voit ensemble ce matin les quelques solutions qu'on peut mettre à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre des politiques d'action sociale. Donc, la première solution qui est présentée, c'est l'analyse des besoins sociaux. Donc, comme vous devez le savoir, c'est une obligation des communes avec les CCAS de réaliser ce type d'analyse en début de mandat. Et nous accompagnons donc les CCAS en leur fournissant un outil en fait de diagnostic leur permettant derrière de comprendre en fait l'adéquation entre les besoins et la population et de mettre les plans d'action nécessaires en place. Donc cet outil se décompose en deux parties. On a un tableau de bord qui regroupe 177 indicateurs sur différentes thématiques essentielles pour la compréhension des besoins sociaux. C'est la démographie, c'est l'emploi, c'est la précarité, la pauvreté, les besoins en soins. Et ces tableaux de bord donc, sont mis à jour annuellement et permettent à une collectivité d'avoir tous les éléments nécessaires pour faire une analyse complète, 360, des besoins sociaux sur la commune. En parallèle, parce que travailler sur 177 indicateurs n'est pas facile, nous pouvons également les accompagner en réalisant l'analyse à leur côté. Et donc, nous sommes en capacité d'apporter un rapport écrit, détaillé, afin de compléter en fait, ce tableau de bord avec une analyse d'experts. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois des données en open data qui sont présentes dans
dans cette analyse des besoins sociaux, mais il y a aussi des indicateurs qui ont été spécifiquement développés par Geoptis. Voilà, tout à fait. Donc on a 10 thèmes. Les bases que l'on utilise sont principalement celles de l'INSEE, de l'adresse, de la CAF, donc des données open source. Mais nous avons donc, pour faciliter la lecture de ces indicateurs, exploité une donnée unique fournie par le groupe La Poste, qui est une donnée d'immigration. C'est une donnée qui permet de comprendre en fait les mouvements de la population à une échelle d'il y a 6 mois, alors que l'INSEE permet des choses à beaucoup plus long terme, de 2 ans, 3 ans. Et par ailleurs, nous avons développé 2 indicateurs extrêmement intéressants pour les besoins de ces analyses. C'est le risque de non-recours aux soins et le risque de non-recours aux prestations sociales. Donc c'est des indicateurs qui ont été modélisés pour avoir une lecture directe et comprendre où en fait la collectivité peut rencontrer des difficultés. Et puis le dernier point sur lequel on peut insister aussi, c'est le fait qu'avec cette analyse, donc on peut mieux comprendre son territoire, mais avec l'application en ligne, on peut aussi se comparer. Oui, donc au-delà d'avoir les indications sur son territoire, la collectivité peut aussi regarder sa position par rapport à la région, par rapport au département, par rapport aux voisins, et donc s'inspirer en fait des indicateurs qui sont présents sur d'autres territoires. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que cette analyse des besoins sociaux, aujourd'hui, c'est une obligation qui est faite au CCAS au moment de la prise de mandat, donc par le Code de l'action sociale et de la famille. Donc c'est une analyse obligatoire. Grâce à cette application, c'est aussi une analyse qu'on peut faire de façon plus régulière pour voir l'impact des politiques qu'on a mises en œuvre sur le territoire et voir comment ça fait bouger les indicateurs de la commune. Donc c'est vraiment un outil extrêmement apprécié par les CCAS aujourd'hui pour mieux comprendre et pour pouvoir agir de façon plus simple. Encore une fois, sur ce genre de solution que la Poste met en œuvre, notre enjeu, c'est de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel de votre métier et de vous apporter les outils sur la partie, on va dire, plus technique ou moins à valeur ajoutée de vos politiques publiques. Vos clients sont contents. Oui, donc en fait, un petit verbatim parce que ce sont les clients qui parlent le mieux de nos produits. Donc, un verbatim qui traduit le fait que la sensation en fait, d'une situation sociale est perçue par les élus et que les outils que l'on fournit en fait, permettent d'objectiver et de bien comprendre par des chiffres la situation. C'est un outil de communication et c'est un outil donc, qui permet de baser véritablement de façon objective la politique publique, le schéma directeur sur ce volet social. Alors une fois que vous avez fait votre analyse et que vous avez déterminé ce sur quoi agir, la Poste vous propose aussi des solutions de mise en œuvre de l'action sociale et notamment une prestation de domiciliation postale. Donc la domiciliation, c'est aussi une obligation qui est faite aux communes. Aujourd'hui, il y a 93% des communes sur le territoire qui font des prestations de domiciliation. Celles qui n'en font pas, c'est parce qu'elles n'ont pas eu de demande. Et dans ces communes, ce qu'on constate, c'est que le volume de demandes de domiciliation augmente régulièrement, 40% en moyenne sur l'étude que nous avons réalisée avec l'UNCAS en 2023. Et donc c'est une prestation qui aujourd'hui prend de plus en plus de temps au personnel du CCAS. C'est une prestation qui peut être aussi compliquée, difficile, éprouvante, puisqu'on est en lien avec des personnes qui sont en grande précarité. Et donc, la Poste peut venir vous proposer des solutions de domiciliation. Donc, qu'est-ce que c'est notre solution de domiciliation? C'est une solution qui se présente en briques. Donc, vous pouvez choisir de souscrire à l'ensemble des briques ou simplement à quelques prestations. La première, c'est de vous mettre à disposition un local, puisque cette prestation, donc, elle doit s'effectuer dans un endroit dédié avec un endroit pour remettre le courrier aux personnes sans domicile fixe. Donc, on vous met à disposition un local qu'on va équiper avec du matériel. On va mettre à disposition du personnel, évidemment du personnel formé à la remise de courrier, mais aussi avec un premier niveau de sensibilisation aux questions qui peuvent être posées par les personnes sans domicile fixe, et donc un lien qui est fait avec le CCAS pour répondre plus en détail aux demandes des personnes sans domicile fixe.
Donc de la mise à disposition de personnel et puis également un outil de pilotage qui vous permet de mesurer l'évolution en fait, des sollicitations et le type de sollicitation pour pouvoir piloter au mieux cette prestation dans la durée. C'est une prestation qui est aujourd'hui très largement internalisée. 85% des CCAS indiquent le faire en moyens propres. Mais la plupart des collectivités indiquent également que le volume de prestations qui explose leur pose problème aujourd'hui en termes de ressources. Le dernier point sur lequel la Poste peut vous accompagner, c'est par le biais de son facteur, donc par le biais de notre présence au quotidien sur l'ensemble du territoire. Et donc là aussi, on peut intervenir à différents moments de la vie, notamment des seniors. Le premier élément, et qui est toujours un souci pour les CCAS, c'est d'identifier les personnes vulnérables. Puisque en cas d'événements climatiques ou dans les moments de convivialité, la difficulté, c'est de savoir à qui s'adresser. Et donc, ce registre des personnes vulnérables, qui est géré par le CCAS, les facteurs peuvent avoir une action pour inciter les personnes à s'inscrire sur ce registre des personnes vulnérables. On a fait des expérimentations avec un certain nombre de communes, donc une expérimentation qui était encadrée par le gouvernement, et on a vu un très fort impact du nombre d'inscriptions, enfin de l'action du facteur sur le nombre d'inscriptions des seniors sur le registre des personnes vulnérables. Et une fois qu'elles sont inscrites, ça permet de mettre en place un certain nombre d'éléments, déjà de la surveillance, de la vigie, notamment en cas d'épisodes climatiques extrêmes, que ce soit une canicule ou un épisode de grand froid. C'est le même registre qui a été utilisé aussi pour la vaccination dans le cadre du Covid. Donc c'est vraiment un registre qui est très important. Donc on peut nous accompagner également la mairie sur la mise en œuvre d'actions au domicile pour les personnes âgées notamment, mais pas seulement, ça peut être des personnes vulnérables, donc de plus de 60 ans, et qui sont vulnérables pour un autre motif que l'âge. On peut également livrer des plateaux repas. Donc là aussi, ça peut être tous les jours, donc 6 jours 5 jours par semaine, ou ça peut être plus ponctuel. Et puis, on est en capacité également d'apporter des informations au domicile directement auprès des personnes vulnérables et auprès de toute la population en général. On accompagne, par exemple, beaucoup de communes sur la mise en place des gestes de tri sur les biodéchets, mais on peut sensibiliser à des politiques publiques, accompagner par l'administration de questionnaires. Et parce que c'est bientôt le moment, on peut également bien livrer au domicile des personnes âgées, notamment les fameux colis de fin d'année. Donc au lieu de les convier à venir chercher leur colis à la mairie, eh bien, on peut venir directement leur remettre leur colis avec un discours dédié et adapté du facteur de la part de la collectivité. Donc vous voyez une palette assez large de prestations, de la connaissance de la situation à l'action au quotidien, en passant par la domiciliation postale. C'est des prestations qui sont totalement adaptables à votre situation. Et donc, je vous invite à venir en parler avec nous si vous voulez avoir plus d'informations. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas par laquelle commencer. Bravo. Et merci. Merci. Il faut se lancer à un moment. Voilà. Je voulais savoir en termes de taille de commune, est-ce que vous avez des interventions qui sont plus ciblées sur des petites communes, moyennes communes, grosses communes, ou c'est vraiment très large ? Sur la partie domiciliation,
On s'adresse effectivement généralement plutôt à des grosses communes parce que trouver un local, mettre à disposition du personnel, il faut qu'il y ait un volume en fait de demandes de domiciliation qui soit suffisamment important pour que ce soit économiquement rentable pour la collectivité. Donc sur cette prestation-là, on est effectivement plutôt sur des tailles de communes plus importantes. Enfin aujourd'hui, nos clients sont des communes au-delà de 100 000 habitants. Donc on est sur des très grosses communes. En revanche, sur la partie prestation, ça peut être dans le rural, et c'est d'ailleurs souvent dans le rural que c'est intéressant, mais finalement on peut être aussi isolé en ville, donc ça adresse tout type de communes. Sur l'analyse des besoins sociaux, je te laisse répondre. Oui, donc sur l'analyse des besoins sociaux, c'est obligatoire pour toutes les communes qui ont plus de 1500 habitants. On est plutôt sur la partie basse, et on cherche également à apporter nos données à des communes plus petites, avec des prix préférentiels, puisque les budgets sont plus réduits. Merci. Merci. Merci à vous. On vous souhaite un bon salon, et n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand La Poste au pavillon 2, stand G27. Très bon salon à vous. Merci.